Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un lieu et de sentir que quelque chose avait changé sans que vous ayez besoin de dire un mot? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a en vous quelque chose qui précède votre présence physique. C'est l'énergie. C'est votre aura, un champ invisible que vous émettez simplement en étant qui vous êtes. Votre présence a du poids, elle vibre, et elle arrive avant votre voix. Carl Jung appelait cela le soi, le centre organisateur de la psyché humaine, là où le moi et l'essence se rencontrent. Lorsque cet alignement se produit, votre énergie devient palpable. Et pour certaines personnes, elle peut être intensément inconfortable. Certains se sentent attirés, d'autres menacés, car votre lumière, sans le vouloir, peut éclairer les zones d'ombre que l'autre préfère cacher. Depuis les temps anciens, les mythologies et traditions culturelles parlent d'individus dont l'énergie semble plus grande qu'eux-mêmes. Le chaman, qui entre dans un village et modifie l'humeur collective. La figure charismatique qui transforme les conflits par sa seule posture sereine. Ou encore cette personne qui, en traversant une pièce, fait que tout le monde s'interrompt un instant comme si le temps s'était suspendu. Comptent en commun ces figures. Une cohérence intérieure qui vibre à l'extérieur, une énergie vivante qui influence l'environnement, une aura qui ne se cache pas. Et dans cette vidéo, nous allons explorer les 13 signes que votre aura est si puissante qu'elle peut déranger les autres. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de découvrir ces 13 signes, vous commencerez à reconnaître votre propre pouvoir, et vous réaliserez que ce qui vous rend différent n'est pas un problème, mais bien ce qui vous rend magnétique. Et profitez-en pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et le premier de ces signes, c'est que votre présence est inexplicablement marquante. Il y a des personnes dont l'image s'efface aussi vite qu'elle est apparue, et il y en a d'autres qui restent, même lorsqu'elles sont parties, même lorsqu'elles ont dit peu de choses, ou qu'on ne sait presque rien d'elles. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Quelqu'un dit, il y a quelque chose chez cette personne, et cela n'est rien d'autre que la densité subtile de votre énergie, la cohérence entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous vibrez à l'extérieur. Le corps arrive après. La psyché était déjà là. Carl Jung disait que la psyché transcende les limites du corps. Nous sommes plus que chair et pensée. Nous sommes présence. Et cette présence est façonnée par tout ce que nous avons traversé, par ce que nous avons intégré, par les vérités que nous soutenons. Plus une personne devient authentique, plus son énergie se raffine, et plus elle devient inoubliable, même sans effort. C'est une force silencieuse, mais indiscutable, comme un parfum que personne ne voit, mais que tout le monde sent, et qui, sans qu'on sache comment, réveille des souvenirs, active des émotions, perturbe ou apaise. Cette empreinte que vous laissez est en réalité le reflet de votre cohérence intérieure. Et la cohérence n'est pas la rigidité, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Cela crée une signature énergétique unique, un type de fréquence qui ne se dissout pas avec le temps. N'essayez pas de vous expliquer, ni de vous contenir. Vous n'êtes pas fait pour passer inaperçu. Il est fréquent que les personnes à la présence marquante se sentent parfois déplacées parce que l'énergie arrive en premier et que les autres réagissent, souvent avec résistance, projection ou fascination. Mais ils ne vous reconnaîtront pas toujours avec clarté. Et cela nous mène au deuxième signe que votre aura est si puissante. Les gens se sentent soit élargis, soit menacés en votre présence. Votre présence n'est pas neutre. Elle active, elle élargit, elle provoque, car votre énergie touche ce qui était enfoui, parfois verrouillé chez l'autre. Vous accédez à des couches psychiques sans poser de questions, simplement en étant là. Jung disait que chacun de nous porte une ombre, tout ce qui a été réprimé, rejeté, oublié pour pouvoir être accepté. Cette ombre vit dans l'inconscient, mais elle n'est pas morte, elle réagit. Et lorsque vous arrivez avec votre aura claire, intense et authentique, elle se sent menacée. Non pas parce que vous faites quelque chose d'offensant,
mais parce que vous incarnez quelque chose que l'autre ne sait pas encore accueillir en lui-même. La vérité effraie lorsqu'on vit encore derrière des masques. Ceux qui vivent en conflit intérieur projettent souvent sur vous ce qu'ils ne veulent pas voir en eux. Vous pouvez devenir le miroir de tout ce qui a été caché, désir non vécu, force retenue, douleur non guérie. Et cela peut provoquer irritation, antipathie soudaine, voire hostilité sans raison logique. Mais il y a aussi l'autre côté. Votre énergie, parce qu'elle est expansive, peut devenir une clé pour l'éveil. Pour les personnes prêtes, votre présence devient un portail. Elles se sentent grandies à vos côtés. Elles ressentent du courage, de la connexion, voire une forme de libération. Vous émettez toujours la même énergie. Ce qui change, c'est l'état de celui qui la reçoit. Vous êtes, bien souvent, un déclencheur de processus. Un rappel vivant qu'il existe plus de conscience, plus d'unité, plus de vérité. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Certains vont fuir. D'autres vont s'approcher comme s'ils avaient enfin trouvé quelque chose qu'ils ne savaient même pas chercher. C'est ainsi que votre aura agit. Elle élargit le champ autour d'elle. Et chacun réagit en fonction de ce qu'il porte en lui. Certaines personnes arrivent et font paraître le monde plus grand. D'autres s'effraient parce qu'elles révèlent ce que le monde cache encore. Le troisième signe que votre aura est très puissante, c'est que les animaux, les enfants et la nature vous reconnaissent et vous respectent. L'aura, comprise comme le champ énergétique ou psychique émanant de chaque être, entretient une connexion profonde avec le monde instinctif. Et c'est là que les animaux interviennent, avec une sensibilité qui dépasse souvent la perception humaine. Les animaux ne lisent pas les mots, ils lisent l'énergie. Ils ne sont pas impressionnés par le statut, l'apparence ou le ton de voix. Ils perçoivent ce qui se trouve derrière, l'intention, la vibration, l'état émotionnel. Un animal sent que vous êtes nerveux, même si vous souriez. Il perçoit la peur, l'affection, le déséquilibre ou la paix. Cela arrive parce que leur communication est subtile, silencieuse et énergétique. Lorsque votre aura est claire, centrée et cohérente, les animaux font confiance. Ils s'approchent naturellement, ils se sentent en sécurité. Cette lecture est instinctive. C'est une forme de perception qui va au-delà du rationnel. Les animaux, les enfants et la nature elle-même sont l'expression de l'inconscient vivant. Et l'inconscient, comme le disait Jung, comprend les symboles, la vibration, les archétypes. Il n'a pas besoin d'explication. Il reconnaît ce qui est vrai parce que cela vibre sur la même fréquence. Et ce qu'ils reconnaissent en vous lorsque votre aura est éveillée, c'est précisément cela, une vérité silencieuse. Un chien, un chat ou même un animal sauvage peut rester calme auprès de quelqu'un dont l'énergie transmet la vérité et la présence. C'est presque comme si la nature leur avait appris à voir avec le corps et non avec les yeux. Ils ne voient n'est pas le personnage, ils voient le champ réel. Et l'inverse est également vrai. Lorsqu'il y a du désordre intérieur, une tension cachée ou des émotions refoulées, les animaux le perçoivent aussi. Ils peuvent s'éloigner, se méfier, aboyer, se cacher, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que votre fréquence est instable. Ce n'est pas un jugement, c'est une lecture énergétique. Dans le langage de la nature, la force ne crie pas, elle reste ferme, mais légère. Les animaux se connectent plus facilement à ceux qui sont en harmonie avec cette force tranquille, cette fermeté sans agressivité. Cela montre à quel point l'aura est un pont. Elle traduit votre présence dans un langage qui dépasse les mots, et les animaux comprennent parfaitement cette langue. La connexion entre l'aura et les enfants est profonde, instinctive et souvent magique, mais pas au sens mystique. Magique au sens de la pureté de la perception. Les enfants ne filtrent pas avec l'esprit, mais avec le champ. Ils ne sont pas encore entièrement conditionnés par les codes sociaux, alors ils perçoivent les choses telles qu'elles sont ressenties et non telles qu'elles sont dites. Avant même de comprendre les mots, ils captent déjà l'énergie derrière le regard, le ton de la voix, la présence,
Une aura déséquilibrée peut les rendre agités. Une aura centrée, accueillante, peut les apaiser instantanément. Lorsque votre aura est claire, authentique et connectée, les enfants font confiance. Ce qu'il y a de plus beau dans ce signe, c'est qu'il ne demande aucun effort. Il n'exige pas de performance. Il exige de la présence. Il exige de la vérité. Et le monde instinctif, les animaux, les enfants et la nature y répondent avec une pureté que peu d'adultes possèdent encore. Le quatrième signe que votre aura est si puissante qu'elle peut déranger les autres est simple, silencieux et souvent déconcertant. Vous intimidez sans le vouloir. Vous entrez dans un lieu, le cœur calme, le regard tranquille, sans aucune intention de vous imposer. Et malgré cela, vous remarquez des défenses qui se lèvent, posture rigide, voix tendue, sourire forcé, comme si, soudainement, votre existence avait déclenché une alerte. C'est difficile à accepter au début, surtout si vous êtes une personne gentille qui valorise le respect et évite toute attitude qui pourrait paraître arrogante. Mais ce qui intimide, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous représentez. Dans le langage de Jung, la persona est le masque social que nous apprenons à porter pour être acceptés. Et plus quelqu'un vit prisonnier de ce masque, plus il devient fragile face à l'authenticité des autres. Vous ne jouez pas un rôle, vous êtes simplement. Mais ce simplement est déjà trop pour ceux qui vivent encore sur la défensive. Votre authenticité met la fiction sous pression. Et cela, même sans intention, peut sembler une menace. Les gens projettent. Ils inventent des histoires sur vous. Ils supposent une supériorité là où il n'y a que présence. Ils voient de l'arrogance là où il n'y a que vérité. Et cela parle plus d'eux que de vous. Votre silence peut sembler être un jugement. Votre fermeté peut passer pour de la froideur. Votre clarté peut être perçue comme de la rigidité. Car ceux qui ne soutiennent pas encore leur propre lumière voient celle des autres comme une agression. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond dans ce signe. Vous portez une énergie de cohérence intérieure. Et la cohérence est rare. Elle confronte ce qui est désaligné chez les autres. Votre simple existence propose, sans mots, il est possible de vivre sans faire semblant. Et cela déstabilise ceux qui ont construit leur vie sur des rôles et des attentes. Vous n'avez pas à baisser le ton pour mettre les autres à l'aise. Ce serait une forme subtile de trahison envers vous-même. Certaines personnes se sentiront inspirées par votre force tranquille, d'autres réactives. Mais ce n'est pas votre problème. C'est simplement la réponse qu'elles peuvent donner à ce qu'elles n'ont pas encore éveillé en elles. Oui, vous intimidez, mais pas par volonté de dominer. Vous intimidez parce que vous révélez. Et certains confondent la présence avec une menace quand tout ce qu'ils connaissent, c'est l'absence. Le cinquième signe que votre aura est très puissante, c'est que vous changez l'énergie d'un lieu. Parfois, vous vous en rendez compte. Parfois, non. Mais cela se produit. Ce n'est pas un pouvoir spectaculaire de ceux qui cherchent à attirer l'attention. C'est tout le contraire. C'est une force qui ne se montre pas. Elle s'installe. Vous entrez et quelque chose se réajuste. Des personnes redressent leur posture, d'autres détournent le regard. Certaines se taisent sans s'en rendre compte. L'ambiance, pendant quelques secondes, semble ajuster sa température émotionnelle. Ce n'est pas du contrôle, c'est un chant. La scientifique et thérapeute énergétique Barbara Brennan, auteure du livre « Le pouvoir bénéfique des mains », explique que le champ d'énergie humaine dépasse largement le corps physique. Selon elle, notre aura s'étend dans toutes les directions et, même à notre insu, elle interagit avec tout ce qui nous entoure, avec les gens, avec les lieux, avec l'atmosphère émotionnelle de l'environnement. Brennan dit que ce champ porte des informations subtiles sur ce que nous sommes, ce que nous ressentons et même ce que nous avons vécu. Et c'est pourquoi, lorsque votre énergie est stable, alignée et vraie, elle réorganise l'espace, non par effort, mais par présence. Carl Jung parlait de la présence symbolique, l'énergie vivante d'un individu qui, même sans le vouloir, active l'inconscient des autres.
Et c'est exactement ce qui se passe quand vous arrivez. Votre énergie porte des symboles, des archétypes qui dialoguent avec ce qui dort dans les environnements. Vous représentez quelque chose, même sans le vouloir, et cela déplace. Certains appellent cela une présence forte, mais ce n'est pas une force agressive. C'est une cohérence vibratoire. Et la cohérence crée de la résonance. Elle réorganise. Elle dérange. Elle transforme. Vous ne percevez peu, être pas l'impact que vous provoquez. Mais le champ autour de vous le perçoit. L'espace répond. Toujours. Votre aura n'a pas besoin de scène. Elle agit dans l'invisible. Et partout où vous allez, rien ne reste exactement comme avant. Le 6e signe que votre aura est trop puissante pour être ignorée, c'est que votre intuition lit les espaces et les gens sans effort. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas un don mystique, c'est une lecture silencieuse, une sensibilité qui opère en dessous du niveau de la raison, mais avec une précision presque troublante. Vous entrez dans un lieu et sentez que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal. Vous savez quand quelqu'un est mal à l'aise, même s'il sourit. Vous savez quand il y a de la tension dans l'air, même si l'ambiance est calme. Vous le sentez. C'est comme si votre peau respirait le climat, comme si votre corps traduisait les codes de l'invisible. C'est ça l'intuition. Et quand votre aura est claire et expansée, elle devient une antenne fine. Elle capte les fréquences, les nuances, les vibrations subtiles, et elle traduit cela en perception rapide, mais juste. Jung disait que l'inconscient communique par symboles, émotions et sensations, et l'intuition est le langage du soi, une boussole intérieure qui ne crie pas, mais qui guide. Elle n'explique pas, mais elle indique. Elle ne discute pas, mais elle révèle. C'est pourquoi vous savez quand une énergie est désaccordée. Vous savez quand quelqu'un fait semblant d'aller bien. Vous savez quand un lieu est dense, léger, manipulateur ou sécurisant, sans avoir besoin de preuves, de récits ou de contexte. Ce type de perception peut sembler inconfortable parce qu'elle apporte des vérités avant que les faits ne se dévoilent. Et souvent, vous essayez encore de vous convaincre que ce n'est pas vraiment ça, que vous imaginez trop. Mais au fond de vous, vous savez déjà. Votre aura lit, votre corps lit, le langage est vibratoire. Et vous, même sans le vouloir, êtes toujours en train de traduire. Dans bien des cas, cela vous protège. Dans d'autres, cela vous submerge. Vous ne voulez pas toujours tout savoir. Vous ne voulez pas toujours tout ressentir. Mais vous ressentez. Et ce n'est pas une erreur. C'est une sensibilité éveillée. Vous portez une perception symbolique de la réalité. Vous voyez au-delà du littéral. Vous ressentez en couche. Et cela, dans le monde actuel, est une forme rare de pouvoir. L'intuition ne s'enseigne pas, mais elle peut se cultiver. Et plus vous êtes aligné avec votre vérité, plus le monde autour de vous devient clair. Le 7e signe que votre aura est puissante est simple, mais incontestable. Les conversations superficielles vous vident. Vous avez déjà essayé. Vous avez souri, hoché la tête, lancé des sujets sur la météo, sur des banalités, sur ce qu'on attendait de vous. Mais quelque chose en vous se fane dans ces échanges. C'est votre champ énergétique qui refuse ce qui n'a pas de substance. Votre aura reconnaît quand il y a une vraie présence et quand il n'y a que des mots empilés pour remplir le silence. Vous le sentez dans le corps. L'énergie chute. La poitrine se serre. L'esprit se disperse. Quelque chose en vous commence à se retirer, comme pour dire « il n'y a rien ici pour moi ». Et en effet, il n'y a rien. Vous n'êtes pas fait pour entretenir les masques sociaux. Votre présence appelle la présence, et cela effraie beaucoup de gens. Car cela demande de l'engagement, une vraie écoute, un vrai contact. Il ne s'agit pas de vouloir parler de choses profondes tout le temps. Il s'agit de vérité. Il s'agit d'échange. Jung disait que nous devenons entiers en intégrant l'inconscient, et la superficialité est exactement l'opposé de cela. C'est le refus de regarder, c'est le maintien des rôles, c'est la conversation qui tourne en rond pour éviter le centre. Et vous, même sans le vouloir, vous pointez vers le centre, juste en étant là.
Mais cette fréquence sélective a aussi un effet secondaire, la solitude, car le monde est plein de voix, mais affamé de présence. Et quand vous commencez à exiger, même en silence, que les échanges soient réels, la foule diminue. Vous avez moins de conversations, mais elles sont plus vraies. Moins de gens, mais plus d'âmes. La solitude cesse alors d'être un vide et devient un filtre, un espace propre où vous n'avez pas besoin de vous réduire pour appartenir. Le 8e signe que votre aura est puissante, c'est que l'ombre des autres se projette sur vous. Plus votre énergie est intègre, plus elle active ce qui est réprimé chez les autres. Vous n'avez rien à dire, il suffit d'exister. Et soudain, des réactions disproportionnées surgissent. Admiration idéalisée, critique sans fondement, éloignement silencieux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'ombre est tout ce qui a été réprimé, rejeté, oublié, pour pouvoir être accepté. Ce concept fondamental dans la psychologie de Carl Jung explique bien comment la vérité d'une personne peut éveiller l'inconfort inconscient chez une autre. Vous arrivez avec authenticité et cela désorganise. Votre présence révèle ce que l'autre essaie encore de cacher. Votre aura agit comme un miroir et tout le monde n'est pas prêt à se voir. Ce n'est pas à propos de vous, mais cela passe par vous. C'est pourquoi apprendre à différencier ce qui vous appartient et ce qui est projeté sur vous devient essentiel. Pas pour se défendre, mais pour ne pas se perdre. Être la cible de projection n'est pas une punition. C'est un signe que vous illuminez. Et tout ce qui est illuminé révèle des ombres. Le 9e signe que votre aura est puissante, c'est que vos silences en disent plus que vos paroles. Le silence est une retenue énergétique. C'est quand vous gardez votre énergie au lieu de la dépenser en paroles inutiles, en explications forcées ou en tentatives de plaire. Dans cet espace contenu, quelque chose de rare naît, la présence. La présence, c'est ce qui remplit un lieu sans effort. C'est quand quelqu'un entre et change l'atmosphère sans dire un mot. Ce type d'énergie ne crie pas, ne se justifie pas, il est simplement. Et cet être sans bruit est ce qui attire vraiment l'attention. Les gens le sentent. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils le sentent. Les personnes à l'aura forte savent qu'elles n'ont pas besoin de tout expliquer tout le temps. Elles savent que le silence peut être plus expressif que n'importe quel discours. Elles savent que, bien souvent, ce qui n'est pas dit porte plus de force que 1000 mots. Le silence, lorsqu'il est conscient, transmet de la confiance en soi. Il montre que vous êtes à l'aise avec votre propre présence, que vous n'avez pas besoin de remplir l'espace pour prouver votre valeur, que votre énergie parle pour vous. Les gens bruyants attirent peu, être l'attention, mais ne soutiennent pas le magnétisme. Les gens à l'aura solide sont retenus pour ce qu'ils font ressentir, pas pour ce qu'ils disent de trop. Le silence bien utilisé est une extension de votre vibration, et la vibration ne ment pas. Au bout du compte, l'un des signes les plus puissants de l'aura est cette capacité à influencer en silence. Être là, entier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Votre énergie fait le travail. Le 10e signe que votre aura est puissante, c'est que vous attirez des confessions spontanées. Vous avez déjà vécu cela. Quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer se met à raconter des choses profondes, des histoires d'enfance, des trahisons non digérées, des peurs jamais dites à voix haute, des larmes qui coulent sans prévenir. Et tout cela arrive au milieu d'une conversation qui, 2 minutes plus tôt, était ordinaire. C'est comme si vous ouvriez un champ, un espace sûr, où l'autre, sans comprendre pourquoi, sent qu'il peut retirer son masque, ne serait-ce que quelques instants. Ce n'est pas parce que vous questionnez, c'est parce que vous soutenez. Vous soutenez le silence, l'inconfort, la douleur de l'autre sans chercher à la résoudre. Votre aura accueille, non avec pitié, mais avec présence. Et c'est rare. Jung disait que l'inconscient cherche constamment un moyen de s'exprimer, et quand il trouve un réceptacle adéquat, un champ énergétique stable, sans jugement, libre d'attente, il parle. Et parfois, il parle beaucoup. Ce réceptacle, c'est vous.
Vous êtes le genre de personne qui peut porter la vérité des autres sans chercher à la façonner, qui écoute avec tout son corps, qui offre une écoute qui ne demande pas de réponse, juste un contact. Et l'inconscient reconnaît cela. C'est pourquoi les gens parlent. Ils parlent trop. Ils parlent sans comprendre pourquoi ils parlent. Ils ne s'en rendent compte qu'après, quand c'est déjà dit. Et alors, ils vous regardent, parfois avec un peu de gêne, comme s'ils s'étaient trop dévoilés. Mais ce n'était pas une exposition, c'était un soulagement. Votre présence offre un espace. Et l'espace, aujourd'hui, est un remède. Votre aura ne force pas la vulnérabilité, elle la permet. Vous ne tirez pas les vérités, vous les invitez. Et seuls ceux qui sont en paix avec leur propre ombre peuvent soutenir celle des autres sans se briser. Ne soyez pas surpris si des inconnus vous confient ce qu'ils ne disent à personne, ou si des amis vous disent qu'ils se sentent différents quand ils sont près de vous. L'explication est énergétique, psychique, inconsciente. Vous êtes un récipient symbolique, et seuls ceux qui vibrent avec solidité peuvent contenir ce que les autres ne peuvent plus porter seuls. Le 11e signe que votre aura est puissante, c'est que votre liberté irrite ceux qui se cachent encore. Celui qui est libre fait du bruit sans ouvrir la bouche. Votre authenticité n'a pas besoin d'être agressive pour déranger. Elle existe tout simplement, et c'est déjà trop pour ceux qui vivent cachés derrière des masques. Votre liberté expose ce que l'autre tente encore d'enterrer. Vous n'accusez pas, ne pointez pas du doigt, ne corrigez pas. Mais le simple fait d'être vous, sans demander la permission, devient un miroir difficile à regarder. Votre manière de vivre demande, sans dire un mot, « Et toi, tu vas continuer à faire semblant ?» Être libre, c'est être dangereux dans un monde qui récompense l'obéissance. Parce que votre légèreté révèle le poids des chaînes que l'autre porte encore. Votre courage met en lumière la lâcheté de ceux qui préfèrent le confort de la conformité. Et c'est pour cela que vous dérangez, pas parce que vous le voulez, mais parce que votre énergie confronte, sans toucher, irrite, sans offenser. Votre présence devient un défi pour ceux qui ne se sont pas encore autorisés à exister vraiment. Les gens à l'aura forte n'ont pas besoin de convaincre. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Ils vivent, et cela est déjà assez révolutionnaire. Vous êtes-vous déjà absenté d'un lieu, mais votre présence y est restée? C'est le 12e signe. Vous avez de l'impact, même après votre départ. C'est ce qui arrive quand votre aura a du poids. Les gens ressentent votre absence, le silence que vous laissez parle fort. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une mémoire énergétique. L'énergie que vous portez marque les lieux. Elle imprime des sensations. Quand vous partez, quelque chose reste. Parfois, une gêne. Parfois, un vide. Et souvent, une présence qui continue d'inspirer, de questionner ou de toucher ceux qui sont restés. Cela ne s'achète pas, ne se force pas, ne se simule pas. Cela se vit. Une aura forte ne dépend pas d'une performance. Elle crée de l'impact même dans le silence, même dans l'absence. Ce que vous avez construit à l'intérieur continue de vibrer à l'extérieur, même après votre retrait. Il y a des gens qu'on oublie même quand ils sont là, et d'autres qu'on n'oublie pas parce qu'ils ont vraiment été là. Vous êtes partis, mais vous êtes restés. Et le dernier signe que votre aura est si puissante qu'elle peut déranger les autres, c'est que votre parcours intérieur a façonné l'aura que vous émettez. Ce que les autres ressentent chez vous, cette solidité, cette paix, cette lumière, ne vient pas de livres ni de phrases toutes faites. Cela vient de la traversée, de longues nuits à affronter votre propre ombre, de recommencements solitaires, de morts symboliques où certaines parties de vous ont dû s'effondrer pour qu'une version plus authentique puisse naître. Beaucoup parlent de l'aura comme si c'était un éclat spontané, mais ce qui émane vraiment, c'est le fruit de ce qui a été purifié à l'intérieur. L'aura ne naît pas prête. Elle se construit dans l'intimité, avec la douleur, avec la vérité, avec le choix de ne pas se trahir. Vous n'êtes pas lumière parce que vous n'avez jamais connu l'obscurité. Vous êtes lumière parce que vous avez appris à la traverser. Cette force qui dérange, qui attire,
qui bouleverse les autres, elle vient de la profondeur de ce que vous avez affronté en vous. Vous vous êtes vu fragile, vous vous êtes vu laide, vous vous êtes vu perdu, et vous avez choisi de revenir entier. Aujourd'hui, votre aura parle avant vous, mais ce qu'elle dit ne concerne pas le pouvoir. Elle parle de processus, de courage, de la beauté qui naît quand quelqu'un cesse de fuir soi-même. Les gens appellent cela un rayonnement, du magnétisme, une énergie différente. Mais ce qu'ils ressentent est autre chose. C'est une vérité incarnée. C'est une âme qui a traversé le feu et qui ne s'est pas éteinte. Vous ne faites plus semblant d'être. Vous êtes. Et cela, à lui seul, change tout autour de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris. Il ne s'agit pas de se croire meilleur. Il s'agit d'être plus éveillé. Les signes que nous avons explorés ne sont ni des médailles, ni des étiquettes spirituelles. Ils sont le reflet d'un travail intérieur, silencieux, profond et souvent solitaire. Ils montrent que votre présence a du poids, non pas parce que vous cherchez l'attention, mais parce que vous ne rentrez plus dans les moules de la normalité. Votre énergie dérange parce qu'elle reflète. Elle montre ce qui est désaligné, ce qui a été étouffé, ce qui n'a pas encore été résolu chez les autres. Vous ne le faites pas exprès. Vous êtes, et cela suffit à activer, à troubler, à transformer. L'aura est votre signature spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est la trace invisible de votre vérité. Et plus vous êtes aligné intérieurement, plus ce champ devient fort, plus il est réel, plus il est ressenti, et plus il devient impossible à ignorer. Oui, vous serez mal interprété. Oui, on projettera des choses sur vous. Mais cela fait partie du chemin de ceux qui ne vivent pas pour plaire. Cela fait partie du prix à payer pour être entier. Ne vous rétractez pas. N'atténuez pas votre lumière simplement parce qu'elle éblouit ceux qui ne sont pas encore prêts à voir. Ne ralentissez pas votre marche simplement parce que cela dérange ceux qui n'ont pas encore commencé la leur. Ne vous rapetissez pas pour entrer dans des espaces qui ne soutiennent plus votre expansion. Votre présence est un rappel, un miroir, une invitation silencieuse pour que d'autres s'éveillent aussi. Comme le disait Carl Jung, l'inconscient collectif réagit à ce qu'il n'a pas encore intégré. Vous êtes l'un de ces rares êtres, et vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour vivre avec vérité, embrasser votre énergie, honorer ce que vous portez. Ne vous excusez pas d'être entier, car au fond, votre aura ne parle pas de vous. Elle parle de ce que vous réveillez dans le monde simplement en existant. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous recevrez plus de contenu comme celui-ci pour vous aider à comprendre et à renforcer votre énergie. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je veux savoir qui sont ceux qui sentent leur propre présence. Commentez ci-dessous. Mon aura parle avant moi. Ce sera notre mot de passe silencieux. Ceux qui savent, reconnaissent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.